bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter de passer une très belle journée. Voilà. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je me propose de commencer par la lecture du texte du jour. Voilà. C'est un texte qui est écrit par l'auteur gabonais Ludovic Emanobian. Autant vous dire que c'est une plume que j'affectionne particulièrement. C'est l'une des plumes avec celle de Angèle Raillerie qui m'ont fait plonger en fait dans la littérature gabonaise que je découvrais il y a de cela quand même une quinzaine d'années. Je vieillis, je sais. Mais bon, Ludovic Emanobian, donc un novelliste, un romancier, voilà. Je vous en dirai plus après ma lecture. Je vous propose d'abord de découvrir ce texte dont le titre est On a perdu Monsieur Paul. Lecture. On a perdu Monsieur Paul. Où est passé Paul Ingang? Monsieur Paul pour les intimes, les amis, c'est-à-dire tous ceux qui de longtemps avaient partagé son vécu de misère et son lot de vexations. Sorti un matin pour la lutte quotidienne du pain, il n'était plus rentré chez lui à ce que nous avait confié sa femme, la pauvre Adeline, qui pleurait déjà de se savoir toute seule avec l'héritage de leurs bons et la charge de leurs 5 bâtards. Il n'était rentré ni à midi, ni le soir, à l'heure où, à la manière des poules regagnant leur basse-cour, les habitants des quartiers populaires prenaient d'assaut les taxibus ou les clandos pour rejoindre leur matiti. Ces agglomérats d'habitations diverses où se côtoient les villas résidentielles, les maisons en dur inachevées, rêvent d'une grandeur inaccessible, et les huttes les plus sordides, faites de matériaux dits de fortune, par une étrange ironie de la langue. Tôle rouillée par les ans et les intempéries, planches vermoulues, fûts de gazole ou pneus de voiture ou parpaings que l'on disposait sur les toits pour les empêcher de s'envoler. Protection dérisoire face aux pluies diluviennes qui s'abattaient régulièrement et faisaient ressembler nos quartiers à des atolls sinistrés. Là, nous vivions adossés les uns contre les autres, comme pour nous soutenir dans la misère ou, plus surnoisement, pour nous attacher inextricablement les uns aux autres afin de prévenir toute désertion. Il n'y avait pas de bandon et matiti, pas de titre foncier, pas de propriété. On construisait au petit bonheur la chance selon l'opportunité ou la nécessité. Il n'était pas rare alors qu'une même habitation bourgeonna de dépendance en dépendance, autant que l'espace s'y prêtait ou que, par le hasard des constructions rassembla en une seule concession plusieurs domiciles différents. Pour s'excuser de ne pas me fréquenter, un ami des quartiers plus huppés m'avait dit: j'hésite toujours à te rendre visite parce que, pour arriver chez toi, il faut traverser les salons des gens, contourner des WC, côtoyer des chambres ouvertes ou même des douches entrebâillées. Il disait ça comme si ça avait été une fierté pour nous, comme si nous avions eu la possibilité de choisir alors que nous avions dû prendre ce qui restait, le peu que Libreville nous cédait et que nous payons au prix fort, celui de notre décence et de notre dignité. En effet, rares étaient ceux qui pouvaient surnager, résister aux sirènes de l'alcool, du chanvre, de la cocaïne, à la séduction du makossa, du dombolo, du zoblazo, toutes danses aux rythmes effrénés, dans les maquis saturés de fumée de cigarettes, barbecue, néons colorés, aux odeurs combinées de sueur, d'œufs durs, de bière, de boulettes. Rares étaient ceux que n'attiraient pas les filles aux déhanchements lascifs, aux invites sans phare et à la lubricité débordante. À la lubricité débordante. Monsieur Paul était de ces irréductibles, une curiosité pour nous autres que le péché dominait. Non qu'il dédaignât prendre de temps en temps un bon verre de régabe ou de vin solibre, mais c'était toujours dans la mesure de ses moyens et avec l'intention d'aviver ces tendances réfractoires au lieu de les noyer dans une euphorie passagère. Je suis un blanc, moi. Je ne suis pas un Gabonais comme vous. Moi, je ne suis pas fait pour vivre ici, avec des nègres comme vous. Vous allez voir, un jour, je vais partir. Chez moi en France. Il s'enivrait de cette lubie, de cet exotisme désuet, alors que chaque jour, la vie l'empêtrait dans la gangue de ses soucis. Mais c'était une joie pour nous de l'écouter, un réconfort de savoir que tout en nous n'était pas mauvais, que nous gardions au moins les pieds sur terre. Pour cela,
Il nous était devenu aussi nécessaire que notre moussoungou quotidien, au point que nous ne pouvions pas rester insensibles à son malheur, comme cela avait été trop souvent le cas. Nous nous souvenions de personnes, de parents, d'amis, d'enfants même, nos propres enfants qui avaient disparu à notre nez et à notre barbe, comme ça un matin, l'air de rien. Midi était passé, le soir aussi, et puis un jour, 2 jours, 3, 4, et bientôt un mois, 2 mois, des mois, sans que nous ne levions le petit doigt, sinon un communiqué laconique à la formule classique. Il y a tant de jours que tel a disparu de son domicile. Nous prions toute personne de bonne foi et ayant vu l'intéressé de bien vouloir se rapprocher de tel, une forte récompense est promise. Bien entendu, cela ne donnait rien. Nous attendions plutôt que l'espoir et nous attendions plutôt avec l'espoir de les voir revenir un jour comme une simple promenade sur la route ou lors d'une simple promenade sur la route ou d'un déplacement au village dans l'arrière-pays. Mais rien, toujours rien, encore et toujours rien, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'ils ne reviendraient plus, qu'ils nous avaient quittés pour toujours et qu'ils appartenaient maintenant au passé. Nous allions porter leur deuil au moment même où nous devions le retirer. Allait-ce être le cas de M. Paul? Non. Il fallait faire quelque chose, réagir tout de suite. Nous avons pris tout trop tard. Le temps était compté. Il fallait exploiter à fond tous les créneaux possibles. La télévision où nous ferions passer la photo avec un commentaire un peu moins impersonnel que la formule habituelle, bien qu'il n'eût pas aimé qu'on expose son pauvre visage émacié par les privations, au point que de profil, il ressemblait maintenant à un oiseau qui avait peine à déglutir. Le quotidien national, l'Union, où nous exagérions d'un chroniqueur, nous exigerions d'un chroniqueur en vue qu'il prête sa plus belle plume à une actualité autrement plus poignante que l'inauguration d'un dispensaire ou la pose d'une première pierre. Les affiches seraient placardées un peu partout dans la ville, sur des poteaux électriques, sur les murs des clôtures, sur les panneaux autorisés, à côté des annonces diverses, des communiqués militants ou autres offres miracles. Il faudrait que la ville soit noyée sous les tracts, les affiches, les avis de recherche. Il faudrait passer à la radio, multiplier les appels, occuper l'antenne coûte que coûte. Cela changerait un peu les sempiternels programmes musicaux entrecoupés de salutations à la famille, au petit ami, à la copine, à l'animateur du studio, etc. Voilà. Je vous ai fait la lecture de ce récit dont le titre est On a perdu Monsieur Paul. D'abord, quelques éléments biographiques, je voulais dire. En fait, ce texte a été écrit par Ludovic Emanobion, donc auteur gabonais. En fait, il a commis quelques textes, hein, comme Si les crocodiles pleuraient pour des frais, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il y a un recueil de nouvelles aussi qui a marqué à sa sortie. C'est L'enfant des masques. Voilà, il a écrit dans diverses œuvres pour divers projets collectifs. Voilà. Donc, ce texte, On a perdu Monsieur Paul, est tiré de ce petit recueil de nouvelles, Amour de ville, ville africaine. L'histoire de ce recueil de nouvelles, en fait, ce sont des récits écrit par de grands écrivains africains. Donc vous avez Kwaozuti du Bénin, vous avez par exemple Tierno Monenembo de Guinée, et bon, il y a Boubacar Boris Diop du Sénégal, et puis bon, il y a l'un des derniers textes qu'a écrit Mongo Betty. Il se trouve que ce recueil collectif est sorti juste quelques temps après le décès de Mongo Betty. Voilà, donc il s'agissait pour ces auteurs réunis lors d'un festival à Lille, dans le nord de la France, d'écrire sur une ville de cœur, qui est une ville qu'ils affectionnent particulièrement. Donc voilà, Ludovic Emanobian a écrit sur Libreville, en fait, la capitale du Gabon. Voilà, Libreville qui nous inspire, quoi. Beaucoup de choses, hein. Il y a la mer,
Ah, que peut-on dire sur cette ville encore? Il y a la mer. En fait, il y a aussi toute une histoire derrière. Il y a, bon, comme ça, la première idée qui me vient, c'est de parler peut-être d'hépatite, qui a cette idée, en fait, cette idée qui revient, en fait, l'hépatite, la vie dans ces bidonvilles, en fait, qui est très présente, en fait, lorsqu'on parle de Libreville dans la littérature gabonaise. Voilà. Donc, ce texte nous fait vivre en fait les serments d'un personnage qui vit justement dans ces Matiti, donc c'est habitations de fortune, puis qui un jour comme ça disparaît en laissant femme et enfants derrière lui. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le moment et que cela vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur Ludovic et Manon Pion. Voilà. Pour ma part, je dois dire que c'est vraiment une plume qui m'a marqué et qui me marque encore. Voilà. Et que je relis toujours avec beaucoup de bonheur et à chaque fois je ne suis pas déçue. Parce que il y a quelque chose de particulier chez lui. En fait, j'aime la chaleur de son écriture et surtout, il y a toujours beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, de mouvements en fait dans ce qu'il écrit. J'espère que vous prendrez le temps de le découvrir. Ça en vaut vraiment la peine. Et vraiment. Bien. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je ne t'arrivais pas d'éloger cet auteur. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Continuez de lire. Voilà. À la prochaine. Bye bye.